Bien-aimé, le temps est arrivé où tes ennemis sauront que Dieu te connaît par ton nom, qu'il t'appelle par ton nom, qu'il t'a parlé avec bienveillance avant même que tu ne le connaisses. Il est l'Éternel et il n'y a point d'autre. Hors de lui, il n'y a point de Dieu. Seigneur, que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Que tu es l'Éternel, qu'il n'y a point d'autre. Le Dieu que nous cherchons chaque matin. Toi qui formes la lumière et qui crée les ténèbres. Toi qui donnes la prospérité et tu crées l'adversité. Toi, Éternel, notre tendre Père céleste qui fait toutes choses. Bien-aimé, même si tu n'as pas encore ce que tu demandes à Dieu, persévère. Tu serviras Dieu dans la disette comme dans l'abondance. Même si tu n'as pas encore ce que tu veux, tu vas rester au même endroit en train de servir le Seigneur. Comme Paul l'a dit, j'ai appris à vivre dans la disette comme dans l'abondance. Ce ne sont pas les situations de la vie qui vont t'empêcher à servir l'Éternel. Le diable t'attaque, mais tu es toujours joyeux. Il te coince, mais tu es toujours servant. Il t'attaque, mais tu es toujours juste. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Quelqu'un est en train de dire, je résiste au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de te donner des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches qu'il est l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Le Dieu d'Israël, je prie que tu résistes, Satan. Le diable n'a aucun pouvoir sur ta vie, sur son couple, sur la vie de son mari, sur la vie de son épouse, sur la vie de ses enfants, sur sa maison, sur tout ce qui est à lui. Tous les projets de l'ennemi sont voués à l'échec dès maintenant jusqu'à la suite au nom de Jésus. Bien-aimé, la justice, c'est ce qui nous permet de nous approcher du trône avec assurance. La cuirasse de la justice te donne l'assurance. Dieu est un Dieu de justice. Là, nous sommes toujours dans Éphésiens 14. Le Seigneur est assis sur le trône de justice. Il veut établir la justice sur la terre parce que nous vivons dans un monde d'injustice. Comme on dit, la raison du plus fort est toujours la meilleure. La justice des hommes nous déçoit. Elle nous déçoit. Tu attendais recevoir ce que tu as sémé, mais à la fin, le monde te déçoit. Combien de gens sont allés au tribunal, ont perdu les procès parce qu'ils étaient faibles. Ce sont les plus forts qui gagnent la justice de ce monde. Mais je bénis le Seigneur parce que devant Dieu, il n'y a pas de fort, il n'y a pas de faible. Au contraire, il est venu pour les faibles, il est venu pour les malades, il est venu pour les familles sans référence, il est venu pour Namabota Oyezanga Kombo. C'est pour cela quand Dieu tranche, il n'a pas de favori. Il est bon pour tout le monde, il est bon pour les humains. C'est pour cela, quand tu accuses tes ennemis, tu dois être sûr que tu n'as pas de faute pour que Dieu te venge. Dieu est un Dieu de justice. Tu ne peux pas demander à Dieu d'envoyer les feux sur tes ennemis quand toi-même tu es coupable. Quand tu y es pour quelque chose, toi-même tu as des péchés. Tu dois être juste devant Dieu pour qu'il agisse contre tes ennemis. C'est pour cela, Proverbe 24, 17, 18 dit, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. De peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est un Dieu compatissant, est un Dieu miséricordieux, riche en bonté et lent à la colère. Dieu n'est pas seulement bon pour toi, il est bon pour tout le monde. Il élève le soleil pour les justes et pour les méchants. On doit faire attention quand nous prions, quand nous souhaitons les malheurs des autres. Dieu ne se réjouit pas de la mort d'un pécheur. Parfois, prie que tes ennemis rencontrent les seigneurs. Prie que la personne qui te hait, la personne qui te fait du mal, puisse se convertir. C'est douloureux pour un parent de perdre un enfant que tu as mis au monde. C'est la même douleur que notre Créateur ressent quand il perd une de ses créatures pour aller en enfer. Oh Seigneur, je te bénis parce que tu nous fais comprendre ces choses. Merci Éternel
ciel, mon Dieu, pour ta voix qui nous parle. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu t'a gravé sur la paume de ses mains. Bénis-le parce que tu es la prunelle de son œil. Bénis-le parce que c'est sous ses ailes que tu te réfugies. Il est écrit que le nom de l'Éternel est une tour. Les justes y accourent et s'y réfugient. C'est lui. C'est le nom trouvant refuge. Et l'ennemi ne pourra pas nous détruire tant que nous sommes en lui. Seigneur, merci. Merci pour ces choses qui nous ouvrent les yeux. Je prie ce matin, Seigneur, pour cette personne qui m'écoute, qu'elle reste toujours sous ton abri, qu'elle reste toujours dans ta présence, que rien ne l'éloigne de toi, dans le nom de Jésus. Il est écrit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je déclare la victoire sur toutes les œuvres de Satan au nom de Jésus, dans tous les aspects de sa vie, par le sang de la victoire, le sang de l'agneau sans tache et sans défaut au nom de Jésus. Je te déclare restauré, je te déclare élevé, je déclare que Dieu est pour toi une tour forte, il est pour toi un refuge et il est t'aime. En retour, bien-aimé, tu peux aussi bénir une personne. Parce que la Bible dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et un apport dans tout ça. La Bible dit que nous devons peupler le royaume des cieux. Bien-aimé, gagne les âmes pour le Seigneur. Parle de Jésus. Partage Jésus. Communique Jésus. Ne le garde pas pour toi. Parle de. Témoigne de sa grandeur. C'est ce qu'il attend de toi. Ne le cache pas. Ne le mets pas dans ta poche. Mais présente-le dans ta vie. Afin que le monde sache que tu lui appartiens et que réellement tu es la prunelle de son œil. Que mon Dieu vous bénisse. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. On se reconnecte demain. Revêt ta cuirasse de justice, car c'est ta protection et ton assurance. God bless you all.